Salut à tous, on se retrouve pour parler du second point de la routine. Et le second point, la deuxième chose la plus importante aux échecs, c'est la stratégie. La stratégie, c'est quelque chose qui va carrément englober la tactique. En effet, la théorie va toujours englober la technique. Mais on le sait, en science, c'est souvent la découverte empirique qui fait la science et non l'inverse. Malgré que la science englobe toutes ces découvertes techniques, c'est souvent le plus puissant, c'est finalement la découverte de façon empirique. Donc revenons sur la stratégie quand même, qui est quand même important de maîtriser les bases. Si finalement en chimie vous allez tester des choses mais que vous aviez déjà une théorie au préalable, vous allez peut-être arriver beaucoup plus rapidement à vos fins ou aux découvertes en prenant par exemple les bases de Newton. Donc ça c'est de la physique, pas de la chimie, mais bref, vous m'avez compris. Donc aux échecs, en effet, il y a des bases théoriques. Et les bases théoriques, comment elles s'apprennent? Il y a plein de façons de l'apprendre. En réalité, la meilleure façon d'apprendre, c'est les livres. Pourquoi? Parce que les livres renferment au final de nombreuses théories énoncées par des piliers du jeu d'échecs. Par exemple, Aaron Nimzowitsch. Personnellement, pour moi, c'est une référence pour passer par exemple au niveau 1700. C'est très important d'avoir lu sa théorie, son système. Par exemple, le livre Mon système va finalement parler de choses fondamentales dont vont parler maintenant, dont les grands maîtres se sont appuyés pour faire leur stratégie. Donc par exemple l'avant-poste, les colonnes ouvertes, les 7e et 8e rangées. Donc tout ça, c'est des choses qui ont déjà été travaillées, donc je vous conseille de le regarder. Comment le visionner? Soit vous pouvez acheter le livre, donc qui n'est pas si simple à trouver. Vous pouvez aussi le trouver d'ailleurs par exemple sur ma plateforme directement, donc si vous avez l'abonnement premium. Et parfois vous avez des livres dans tous les cas que vous allez retrouver gratuitement, il suffit de fouiner un petit peu. La deuxième chose, évidemment, donc les livres c'est quelque chose d'intéressant. Il y a donc les vidéos formations. Donc pour votre information, ça ce n'est pas un livre mais des vidéos formations, donc c'est encore mieux dans un sens. Enfin après chacun préfère son média, mais vu que c'est traduit de l'allemand, je pense que des vidéos sont plus indiquées pour ce cas-là. Donc pour ceux qui aiment bien les vidéos, évidemment vous avez YouTube. YouTube, vous avez plein de contenus gratuits et je vais vous conseiller quelques chaînes. Vous avez donc la chaîne de Blitzstream, bien entendu très connue, la plus populaire. Vous avez Mark Kennehan qui récemment a sorti beaucoup de vidéos très pédagogiques et que je recommande, qui sont très bien, qui parlent de stratégie. J'ai vu qu'il mentionnait l'avant-poste par exemple dans ses vidéos. On a chess24.fr qui font du très bon contenu, même s'il y a beaucoup de divertissement, mais ils parlent quand même de temps en temps de stratégie. Vous avez pour les plus débutants la chaîne de Lampion qui doit s'écrire comme ça si je ne me trompe pas. Je recommande aussi. Voilà, il y en a plein en termes de chaîne YouTube. Et vous avez aussi les sites comme Europe Échec qui est un site évidemment fondamental et qui existe depuis des années et qui permet de trouver pas mal de contenu stratégique dans leurs articles et dans leurs vidéos. Donc en fait il faut fouiner, aller chercher les informations. Donc la stratégie, la meilleure façon évidemment de l'apprendre, c'est d'avoir un professeur pédagogue. Si vous avez les moyens, évidemment, je vous conseille un prof pédagogue qui saura finalement vous enseigner sa méthode et vous corriger et enseigner la pédagogie de son raisonnement. Si les cours sont trop chers, vous avez des alternatives comme par exemple l'analyse de partie qui permet à un coût moindre d'avoir une analyse de votre partie aussi en d'une vidéo de 15 minutes. Donc évidemment, le professeur décèlera vos faiblesses stratégiques. Bon, donc là, on vient de faire un petit peu une veille pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Sur chess.com et Lichess, je pense qu'il y a peu de ressources stratégiques, à moins que je me trompe. Il y a quelques vidéos, je vois, mais c'est souvent en anglais. Et sur Lichess, Lichess TV, j'ai pas trop regardé les streamers, peut-être, mais on revient à Twitch. Donc Twitch aussi très intéressant pour la stratégie, même s'il y a beaucoup de divertissement aussi sur Twitch. Donc pour vraiment conclure sur la veille, je vous conseille les livres ou alors les livres formation
voilà, les vidéos formations qui décortiquent très bien le sujet. Et si vous avez les moyens, évidemment, un professeur. Donc ça, la stratégie, en réalité, c'est quelque chose qu'il faut travailler de façon récurrente, mais au contraire de la tactique, c'est pas obligé de le faire tous les jours. La stratégie, c'est des questions que vous allez vous poser. Donc ça va prendre du temps à se créer, en fait, cette pédagogie que vous allez vous mettre dans la tête. Petit à petit, vous allez créer votre propre système. Et c'est pour ça que moi, j'adore le livre Mon système de Nimzowitsch, parce qu'il parle de système. Et c'est là tout l'intérêt de la stratégie. Quand on est stratégique, on va utiliser un système, on va utiliser des règles qu'on s'est créées. Évidemment, les règles, elles sont faites pour être cassées, mais il faut les connaître pour pouvoir les casser. Donc, la stratégie, c'est quelque chose qui est difficile, qui est assez intellectuel, mais que vous allez apprendre au fur et à mesure. Et c'est important quand vous finissez une partie d'essayer de vous poser des questions aussi stratégiquement. En fait, la stratégie, c'est tout le contraire de la tactique, dans le sens où la tactique, on ne parle pas, on se concentre, on calcule. La stratégie, au contraire, on va parler avec nous-mêmes. Alors évidemment, on ne va pas parler forcément à voix haute si on a un adversaire en face, en physique, mais on va converser avec nous-mêmes. Oui, mais d'accord, mais est-ce que finalement mon roi est à l'abri? Donc toutes ces choses-là, finalement, il faut essayer de le travailler chaque semaine dans notre routine. Donc pour ça, je vous conseille de bouquiner. Donc ça peut être dans la routine, réviser, travailler, rabâcher le système de Nimzowitsch, par exemple. Ça dépend de votre niveau. Pour tous ceux qui sont entre 500 et on va dire 1500, je vous conseille cette routine-là. Eh ben, c'est tout pour ce point-là et on se retrouve pour le prochain point qui est donc la théorie.